Hello tout le monde, j'ai reçu une nouvelle question sur la fibromyalgie, donc je vais y répondre là dans cet épisode du jour. Donc c'est une question qui a été envoyée par Sandrine et qui me pose donc comme question, que pensez-vous du régime sénialais donc contre la fibromyalgie? Déjà, on va expliquer ce que c'est le régime sénialais pour ceux qui ne le connaissent pas. Le régime sénialais, donc c'est un type de régime qui va permettre, donc théoriquement, de régler pas mal de maladies chroniques. Et donc, Sénialais, c'était un docteur qui a donc mis au point ce type de régime parce qu'il a vu justement par l'expérimentation que ça améliorait chez pas mal de personnes leurs problèmes de maladies chroniques. Et là, on parle donc principalement donc, de la fibromyalgie, puisque cette question est en rapport avec la fibromyalgie. Et donc, le docteur Seignalet a eu des patients donc, fibromyalgiques. Il leur a proposé aussi donc, de suivre son régime, donc le régime Seignalet, pour ensuite mettre les chiffres dans un tableau pour voir justement qui avait des francs succès, qui avait des grandes améliorations, qui avait des petites améliorations et au bout de combien de temps. Donc il était complètement dans une approche scientifique, exactement comme nous dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénise. Euh, je m'inspire complètement de son approche scientifique qui est de dire testons des choses, utilisons l'expérimentation pour arriver à des résultats et voir et réussir à tirer des conclusions de ces résultats grâce à l'expérimentation. Euh, donc ce régime, en gros, si on grossit le trait, il faut manger avec des cuissons très douces, donc il favorisait la cuisson à la vapeur. Il faut éviter des types d'aliments comme le gluten, le lactose. Il faut manger essentiellement des fruits, des légumes, le moins transformé possible. Alors, il y a un ensemble de recommandations dans ce régime. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va faire une vidéo assez longue. Mais si on prend les chiffres, les résultats qu'il a obtenus avec le régime Seignalet et la fibromyalgie, il a un taux de réussite qui est de 72,5%. Donc ça veut dire que 72,5% de ses patients n'étaient plus fibromyalgiques, n'avaient plus de symptômes fibromyalgiques, donc n'avaient plus de grandes douleurs, n'avaient plus de fatigue et avaient un sommeil réparateur. Et ça prenait entre 3 mois et 2 ans, en fonction des gens, pour atteindre ces résultats. Après, dans le reste donc, des personnes qui étaient pas dans des francs succès, donc là on parle vraiment de francs succès, c'est 72,5%. Il y en avait qui avaient des petits résultats bénéfiques, d'autres des grands résultats bénéfiques, et une toute petite portion de personnes qui ne voyaient pas du tout d'effet positif. Euh, donc, ce régime, clairement, si c'était une pilule magique, si avec une pilule magique on obtenait les mêmes résultats qu'avec ce régime, donc si une pilule magique nous donnait 72,5% de résultats de franc succès avec la fibromyalgie, il y aurait toute la médecine conventionnée qui dirait que c'est le médicament miracle et qu'ils ont enfin trouvé la solution. Mais puisque là, c'est un régime et que c'est un type d'alimentation, et qu'en fait, euh, Seignalet, il dit exactement la même chose que nous, qui est que l'hygiène de vie a un impact concret sur notre santé. Et donc, il a pu le vérifier lorsqu'il était vivant, justement, avec son régime. Et nous, on peut le vérifier aussi avec tous les programmes qu'on crée dans le cabinet. Et donc, aujourd'hui, la seule raison pour laquelle ces résultats ne sont pas vraiment connus du grand public, c'est parce que il n'y a pas de pilule magique à acheter tous les jours pour ne plus voir sa fibromyalgie disparaître du jour au lendemain, mais simplement une hygiène de vie à mettre en place au quotidien pour justement vérifier on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. Alors maintenant, je vais expliquer moi ce que je trouve génial, vraiment très positif dans ce régime, et ensuite je vais expliquer ce que je reproche à son régime Seignalet, même si je trouve qu'il a vraiment permis de faire avancer euh, la science, l'expérimentation, justement, sur le thème de l'alimentation, mais plus particulièrement sur le thème de l'hygiène de vie. Puisqu'en fait, c'est exactement ce qu'il a fait. À son époque, tout le monde parlait juste de médicaments chimiques de synthèse,
de radiation, de chirurgie quand la maladie nous tombe dessus. Justement, Seignelay, avec cette approche scientifique qui le caractérise, a essayé de comprendre comment le corps fonctionnait et a pu vérifier que quand on changeait certaines choses, on voyait que ces symptômes diminuaient et jusqu'à arriver à, voir 72,5% des personnes qui l'accompagnaient ne plus du tout être fibromyalgiques grâce à son régime. Donc il y a vraiment un gros côté qui est positif. D'abord, c'est un régime qui n'est pas trop compliqué à mettre en place. La seule chose, c'est que c'est pas compliqué si on réussit vraiment à le suivre à la lettre. Parce qu'il y a pas mal de choses à savoir, pas mal de choses à comprendre, et c'est pas parce qu'on a fini, par exemple, de lire son livre que c'est bon, on a compris tous les travers qu'on pouvait rencontrer en suivant son régime. Donc, théoriquement, il est extrêmement simple à mettre en place, et donc théoriquement, on peut avoir des résultats justement assez importants rapidement, hein, puisque là, on est en train de parler des résultats entre 3 mois et 2 ans. En réalité, quand on a de la fibromyalgie, réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie entre 3 mois et 2 ans, c'est quand même assez génial. Donc, vraiment, théoriquement, ce régime, il est bien parce qu'il est assez simple à mettre en place, théoriquement, et on peut avoir des résultats extrêmement impressionnants. Ensuite, on voit bien, hein, il y a beaucoup de gens qui ont essayé. Moi, j'ai énormément de personnes qui viennent à mon cabinet qui ont essayé justement, ils ont lu Seignelay, ils ont vu les résultats, ils ont essayé tout seuls de mettre en place donc ce régime Seignelay. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés sur des résultats vraiment très médiocres. C'est-à-dire qu'ils voyaient des améliorations, donc ils étaient contents puisque leurs symptômes étaient un petit peu soulagés, mais ils restaient fibromyalgiques et donc ils ne comprenaient pas pourquoi Seignelay arrivait à des résultats à 72,5% de franc succès, alors qu'eux, ils réussissaient juste à soulager un petit peu leurs symptômes avec ce régime. Et donc pour comprendre tous les aspects négatifs qui peut y avoir pour le régime Seignelay, il faut déjà comprendre les causes de cette maladie, puisque la fibromyalgie, c'est comme toutes les maladies, elle a une raison physiologique, et donc il faut comprendre les causes de cette maladie pour déjà réussir à savoir quelle stratégie à mettre en place pour réussir à se débarrasser donc de sa fibromyalgie. Les maladies ne tombent pas du ciel. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les maladies soient le fruit du hasard, que ça nous tombe dessus, qu'on ne puisse rien faire. Bon, le fait est qu'aujourd'hui, on peut le prouver, et Seignelay l'a fait avant nous, c'est que l'hygiène de vie a un impact concret sur l'activation ou la désactivation de nos gènes, et donc sur l'activation ou la désactivation des maladies qu'on va faire. Donc il y a deux causes à la fibromyalgie. Nous, alors on est allé un petit peu plus loin que Seignelay, mais parce que justement on a bénéficié de ces travaux, mais on a bénéficié aussi de plein d'autres travaux d'autres grands, soit médecins, soit grands naturopathes, enfin voilà, des gens qui ont fait vraiment avancer la science de l'expérimentation dans l'hygiène de vie. Et donc, on allait plus loin que Seignelay justement sur la compréhension de cette maladie. Euh, et nous, ce qu'on a découvert, hein, grâce justement en ayant accompagné pas mal de personnes fibromyalgiques depuis déjà quelques temps, c'est qu'il y a deux causes à cette maladie. La première, c'est que les personnes qui sont fibromyalgiques sont totalement surchargées en un type de toxines que sont les cristaux, et ces cristaux viennent surcharger deux types de cellules, les cellules des tendons et les cellules des muscles. C'est pour ça que les fibromyalgiques ont mal partout. C'est pour ça que, en fonction de là où vont les cristaux, parfois un jour on a mal à cet endroit et à l'autre, et un autre jour à l'autre endroit. Donc ça, c'est vraiment la cause principale de la fibromyalgie. Et donc la deuxième cause, c'est que les fibromyalgiques ont tous des émonctoires qui sont complètement fermés ou pratiquement fermés. Donc un émonctoire dans le corps, c'est une porte de sortie des déchets du corps. On a 4 émonctoires principaux. Le premier, ça va être la peau avec les glandes sudoripares, les glandes sébacées. Le deuxième, ça va être les poumons avec l'air. Le troisième, ça va être les intestins avec les selles. Et le quatrième va être les reins avec l'urine. Et les femmes ont un cinquième émonctoire qui est le vagin, avec justement les règles qu'elles vont perdre tous les mois et les pertes blanches qu'elles peuvent perdre régulièrement. Donc on a 4 émonctoires chez l'homme, 5 émonctoires chez la femme, et c'est grâce à ces émonctoires que le corps peut réussir à sortir les déchets vers l'extérieur.
Euh, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, il y a les fibromyalgiques qui sont complètement surchargés en un type de toxine, que sont les cristaux. Donc, le problème, c'est que les portes de sortie pour sortir ces cristaux, bah, ils sont pratiquement fermés. Donc, ça veut dire que les fibromyalgiques, c'est un peu comme un bocal où il y a plein de déchets à l'intérieur, mais ces déchets qui voudraient sortir, bah, le bocal il est fermé, donc ils restent à l'intérieur du bocal et ils ne peuvent pas sortir. Et c'est pour ça que, on n'arrive pas à dormir, on est fatigué et on a beaucoup de douleurs. Donc, c'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obligatoirement, bien sûr, euh, essayer donc, de mettre le moins de toxines possible à l'intérieur du corps, mettre en circulation les toxines qui s'y trouvent déjà pour justement qu'elles repassent à travers les émonctoires, pour que puisqu'on a ouvert les émonctoires, et ben, ça puisse sortir vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on peut voir des résultats. Donc pour le régime sénialais, entre 3 mois et 2 ans, pour nous, on est plus entre 1 mois et 5 mois pour vraiment réussir à vérifier qu'on peut se débarrasser de sa fibromyalgie. En fait, moi j'aime bien comparer, pour faire très simple, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une poubelle dans le corps. Imaginons que voilà, notre corps, c'est un immeuble, et dans cet immeuble, bah, il y a une poubelle. Et c'est une grande poubelle. Et donc le corps, il a la capacité complètement de prendre des poubelles. Il a vraiment la capacité d'utiliser, enfin d'encaisser d'avoir des poubelles dans sa grande poubelle. Mais le problème aujourd'hui avec les fibromyalgiques, c'est que la poubelle est complètement remplie. Et en fait, à chaque fois qu'on remet encore des déchets, eh ben, ça fait que déborder. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un dysfonctionnement totalement du corps et que le corps il fait des symptômes parce que bah, là, on a complètement dépassé sa capacité. Euh, et le problème, en fait, avec le régime sénialais, c'est que le régime sénialais ne va s'occuper que de l'alimentation et principalement, il va s'occuper en fait que de la muqueuse intestinale. Donc, vu que la muqueuse intestinale, quand on est fibromyalgique, elle est complètement poreuse, elle va laisser rentrer des déchets alimentaires à l'intérieur du corps parce qu'elle est complètement poreuse. Et donc, il y a des choses qui vont rentrer à l'intérieur du corps alors qu'elles ne devraient pas rentrer. Ce qui va complètement surcharger la poubelle. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, eh ben, la personne va faire donc des symptômes fibromyalgiques. Le truc avec en fait le régime sénialais, c'est que ça nettoie pas la poubelle. Ça va juste permettre donc de retrouver une porosité intestinale classique, donc permettre de faire rentrer que ce qui doit rentrer à l'intérieur du corps et de ne pas faire rentrer ce qui ne peut pas rentrer à l'intérieur du corps. Et donc c'est pour ça que euh, vous allez avoir, si vous suivez le régime sénialais, vous allez avoir en fait des résultats qui sont très stables si vous suivez à vivre le régime sénialais, mais dès que vous allez faire des écarts, dès que vous allez un petit peu changer de ce régime, qu'est-ce qui va se passer? Vos symptômes vont revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas du tout nettoyé la poubelle, on a simplement arrêté d'entasser au quotidien des déchets sur une poubelle qui est complètement pleine et donc qu'elle déborde. Et puisqu'on a arrêté de faire ça, eh ben, on n'a plus les symptômes. Mais dès qu'on va commencer à remettre un petit peu de déchets à l'intérieur de la poubelle, qu'est-ce qui va se passer? Les symptômes vont revenir. Et c'est pour ça que ma plus grosse critique contre le régime sénialais, même si je trouve que son travail a été extrêmement impressionnant à son époque, et ben maintenant on peut aller plus loin parce qu'on a encore mieux compris la fibromyalgie. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir même drainer donc tous les déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps. Et donc en drainant tous les déchets qui se trouvent à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui va se passer? On va réussir à avoir une poubelle propre. Et donc ça veut dire que même si on va faire des écarts, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est pas grave, il n'y a aucun souci, puisque le corps a la capacité de faire des écarts, puisqu'il a une poubelle, justement, pour mettre ces déchets et permettre justement de réguler le flux de déchets. Mais quand on suit le régime sénialais, on n'a pas on n'a pas drainé en fait les toxines, on a simplement travaillé sur la paroi de la muqueuse intestinale qui, après le régime sénialais, va beaucoup mieux. Et donc, on a une stabilité pas trop mauvaise, et c'est pour ça qu'il y a 72,5% des résultats qui sont positifs. Donc, en fait, dans ce qui est négatif avec, dans le régime sénialais, ou ce qu'on peut améliorer dans le régime sénialais, c'est que, en fait, et ça, je le vois, moi, je sais pas, on va dire, il y a à peu près 20% des gens qui viennent à mon cabinet qui ont déjà suivi le régime sénialais.
et qui voyaient des améliorations, mais qui n'ont pas réussi à se débarrasser de leur fibromyalgie. Le problème majeur du régime sénialais, c'est que les gens peuvent faire énormément d'erreurs sans s'en rendre compte. Donc sans le savoir, ils vont faire des erreurs qui ne sont pas dans le régime sénialais, qui ne sont surtout pas à faire dans le régime sénialais. Et puisque ils sont tout seuls, qu'il faut l'alimentation, c'est pas si simple, et que le régime sénialais, il y a des choses importantes à faire et à ne pas faire, et ben en fait le problème c'est que la majorité des gens font énormément d'erreurs sans le savoir, et c'est pour ça qu'ils arrivent à des résultats très très mitigés. Et c'est pour ça que moi, dans le programme qu'on a créé contre la fibromyalgie, j'inclus une semaine de coaching offert à l'intérieur de ce programme pour permettre justement de pouvoir vérifier avec chaque personne qui est venue me consulter contre la fibromyalgie que on fait une semaine d'alimentation ensemble où je les suis par téléphone pour être sûr qu'ils aient bien mangé ça, qu'ils n'aient pas fait d'erreur, qu'il n'y ait pas eu d'erreur qu'il n'ait pas fait d'erreur sans le savoir. Et ça change radicalement la donne, puisque on voit que la première semaine, je suis obligé, c'est à peu près dans 100% des cas, il y a 100% des personnes que je coach la première semaine qui font des erreurs et qui font des erreurs trop importantes pour voir des résultats concrets euh, à la fin de leur programme. Et donc c'est pour ça, c'est très important de bien travailler cette première semaine pour être sûr justement ensuite que les personnes soient autonomes pour arriver à l'objectif. Euh, le deuxième truc qu'il y a avec le régime Senialex, c'est que c'est un régime en fait à suivre à vie. Donc c'est-à-dire que vous prenez ce régime pour vous guérir entre guillemets de votre fibromyalgie. Et ensuite, pour continuer, il faut continuer ce régime. Alors qu'en fait, moi, en tant que naturopathe, j'ai pas du tout cette vision. J'ai plutôt la vision que si on veut réussir à mettre quelqu'un en bonne santé, il faut alterner entre cure de détoxination et cure de revitalisation. Mais puisque Seignalès était un docteur donc de médecine conventionnée et pas un naturopathe, il n'a pas du tout cette notion de détoxination et de revitalisation. Même si, encore une fois, il a fait un travail très important en tant que médecin conventionné de compréhension de l'hygiène de vie. Et donc, il est très important, quand on est fibromyalgique, de vraiment faire des cures de détoxination pour ensuite enchaîner avec des cures de revitalisation, puisque c'est pendant la détoxination qu'on va réussir à faire ce qu'on va demander au corps, c'est-à-dire se détoxiner, donc drainer les toxines vers l'extérieur. Et c'est pendant la revitalisation qu'on va récupérer d'énergie, qu'on va renforcer le corps, et c'est cette cure de revitalisation qui va permettre justement de faire un super travail pendant la cure de détoxination. Et en fait, moi ce que je fais quand j'accompagne les personnes qui viennent me consulter, c'est que j'alterne entre cure de détoxination et cure de revitalisation. Il faut faire des petites cures de détoxination, un jour, 2 jours, puis enchaîner sur 5 jours de revitalisation. Et ça, faire ça plusieurs fois pour permettre justement au corps de faire ce qu'il doit faire, drainer les toxines, les remettre en circulation, ouvrir ses émonctoires, etc., etc. Ensuite, dans ce régime, il y a un problème de priorisation. C'est-à-dire que euh, si vous regardez comment est fait ce régime, il y a plein de choses à suivre et toutes ces choses sont au même niveau. Alors qu'en fait, en réalité, dans toutes ces recommandations, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et donc, euh, et donc ça, c'est pas marqué du tout dans le livre, c'est marqué nulle part sur le régime sénialais. Et pourtant, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple des gens qui vont me dire, ah oui, mais moi, alors attention, je cuis tout à la vapeur, mais après derrière, ils vont faire un écart extrêmement important euh, et qui va vraiment impacter la muqueuse intestinale et donc qui va l'abîmer. Et pourtant, ces personnes font vraiment beaucoup d'efforts, font des cuissons à la vapeur au quotidien, et pourtant, en fait, en réalité, la cuisson à la vapeur, même si c'est la meilleure cuisson pour nos intestins, pour les aliments, pour les vitamines, etc., c'est pas ça qui a le plus gros impact pour la fibromyalgie et donc pour notre muqueuse intestinale. Ensuite, il y a un gros point qui est vraiment très important qui est vraiment un gros point impactant contre contre le régime sénialais. C'est que, en fait, dans le régime sénialais, le sénialais n'attaque l'hygiène de vie que avec l'alimentation. Et donc, il est juste en train de travailler sur la muqueuse intestinale. Et le truc, c'est que il n'y a pas de priorisation
Non, il n'y a pas d'ouverture des émonctoires. Donc, je l'ai dit, les émonctoires, c'est les portes de sortie des déchets du corps. Donc, ils sont vraiment extrêmement importants. Et les émonctoires, quand on parle de fibromyalgie, ils sont très, 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 très souvent pratiquement fermés. Ils ne fonctionnent plus bien assez. On mange 2 à 3 repas par jour et on a au maximum une selle par jour. Bon, on voit bien qu'on est constipé, hein, puisque on est constipé à partir du moment où on ne fait pas le nombre de selles qu'on doit faire, le nombre de repas qu'on fait par jour. On voit souvent que les gens ont une peau extrêmement sèche, donc on voit bien que la peau ne fonctionne plus comme elle devrait. Euh, Bon, les gens respirent pas très bien, les reins ils fonctionnent plus non plus, on n'a pas des selles, on n'a pas des urines très riches, et pourtant les reins sont l'émonctoire le principal pour les cristaux, et donc très important dans notre cas quand on est fibromyalgique. Donc il n'y a pas d'ouverture des émonctoires, et c'est pour ça justement que les gens, c'est pour ça que quand on parle de régime sénialé en fibromyalgie, on parle toujours de rémission et pas de guérison. Pourquoi? Parce que justement, on a juste travaillé que sur la muqueuse intestinale, alors qu'il faut aussi réussir à drainer les toxines qui se trouvent au niveau des cellules, les remettre en circulation pour qu'elles passent à travers les émonctoires, ouvrir les émonctoires pour que ces déchets qui passent à travers les émonctoires puissent sortir. Et là-dessus, Seignelay n'a pas découvert cette importance des émonctoires. Et donc, c'est pour ça que les fibromyalgiques, avec le régime sénialais, ne sont que en rémission et n'ont pas du tout réglé, sont sur une situation qui, s'ils font des écarts du régime, ils vont le sentir tout de suite, alors qu'en fait, à partir du moment où on a réussi à drainer les toxines, donc travailler sur sa porosité intestinale, drainer les toxines, les mettre en circulation, ouvrir les émonctoires, et ben on réussit à vérifier qu'on peut se débarrasser donc, de sa fibromyalgie. Et ensuite, il y a un gros point qui est extrêmement important, c'est que il n'y a pas du tout de personnalisation, c'est-à-dire que le régime sénialais, c'est un régime que vous allez donc, c'est un livre, vous le suivez, ce régime, et voilà, et c'est un régime pour tous. Pour y arriver. Le truc, c'est qu'il n'y a pas du tout de personnalisation. Donc, on voit bien que il n'y a pas de priorisation sur savoir ce qui est important ou pas dans ce régime. Euh, et aussi, ce qu'on voit, c'est que, alors, nous, on accompagne beaucoup de personnes fibromyalgiques au cabinet, et ben, on voit bien que les gens fibromyalgiques ont souvent d'autres symptômes à côté de la fibromyalgie. Donc, ça peut être des migraines, ça peut être des énormes problèmes de peau, ça peut être des énormes problèmes digestifs comme de la colopathie fonctionnelle, etc., 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 puisque les fibromyalgiques peuvent avoir énormément de symptômes à côté. Même si leurs symptômes de la fibromyalgie sont déjà extrêmement douloureux, ils peuvent aussi avoir énormément de choses. Donc, moi, ce que je reproche aussi, c'est qu'il n'y a aucune personnalisation. Nous, quand on fait donc un programme contre la fibromyalgie, on le personnalise totalement face à la personne que j'ai en face de moi. Donc, la personne qui va avoir des problèmes de peau, eh ben, je vais adapter justement le programme personnalisé qu'on va lui proposer en fonction justement des autres problèmes qu'elle a, pour réussir pour réussir à arriver à bout de tout ça. Mais la personnalisation, elle va aussi à côté, juste pas à côté que des symptômes, mais aussi avec la psychologie de la personne. J'ai des personnes qui ne peuvent pas suivre à la lettre un régime pendant 4 mois sans faire d'écart. Et donc, on va essayer de trouver justement des choses pour s'adapter en fonction de ça, puisque l'alimentation, c'est une béquille psychologique. Et donc, obligatoirement, si on veut réussir à s'en sortir, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de réussir à personnaliser un programme pour que quelqu'un arrive à son objectif, plutôt que de dire suivez ce programme et au bout de 2 mois, la personne elle abandonne puisque c'est trop rigide et elle n'arrive pas à le suivre. Voilà, je crois que j'ai bien parlé donc de ce régime sénialais que je trouve donc vraiment super. Le sénialais a fait vraiment un travail énorme sur son alimentation, mais on peut aller encore plus loin. Il a mis que la première brique de la maison. Et justement aujourd'hui, avec l'avancée et avec notre compréhension du corps humain, on peut aller beaucoup plus loin. Et on a découvert que justement, on peut vraiment réussir à arriver à des résultats encore meilleurs que Senialet, puisqu'aujourd'hui, nous, notre programme contre la fibromyalgie,
Il n'est pas à une réussite à 72,5%, mais on a un taux de réussite qui est de 100%. Pourquoi? Parce que justement, on adresse, on adresse la muqueuse intestinale, mais aussi on réussit à drainer les toxines qui se trouvent au fin fond des cellules pour les remettre en circulation et ouvrir les émonctoires pour réussir à les faire sortir. Et c'est pour ça que les gens, à la fin du programme, peuvent faire des écarts sans revoir leurs symptômes réapparaître. Pourquoi? Parce que justement, ils ont la capacité de pouvoir se réencrasser puisqu'ils ont un corps qui refonctionne normalement, où il y a les toxines qui sont en circulation et les émonctoires qui refonctionnent. Et donc, puisque la machine refonctionne normalement, eh ben, il n'y a plus de symptômes fibromagiques, puisque la fibromyalgie est un signal que le corps envoie pour dire qu'il y a vraiment un gros dysfonctionnement de la machine. Donc, vous pouvez trouver tous les témoignages des personnes fibromyalgiques sur notre page témoignages de notre site internet si vous voulez avoir plus d'informations. Et si vous voulez comprendre comment fonctionne notre cabinet et aller plus loin pour réussir à vous débarrasser de votre fibromyalgie, eh bien, je vous invite aussi à vous inscrire sur le lien que je vais mettre en description à la newsletter contre la fibromyalgie. Vous allez avoir accès toutes les semaines à du contenu exclusif pour comprendre comment vous débarrasser de votre fibromyalgie. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.